Dans son programme du PDRP2, peut envisager le programme d'installation des élevages sur ce site, nous serions très heureux. Ah bon, hein? C'est important. C'est important, c'est très important qu'il y ait des élevages sur le site afin que les maraîchers puissent s'approvisionner facilement en fumure de fond. On n'a rien prévu comme structure d'élevage pour permettre aux maraîchers d'avoir de façon permanente le bon fumier qui peut aider à obtenir des bons légumes. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que dans la philosophie même de la coopération Banque mondiale République du Congo en ce qui concerne le PDRP, il était question que les micro-projets d'élevage soient adossés aux micro-projets de maraîchage. Donc partout où nous avons choisi des pôles de croissance maraîchage, je rappelle Pointe-Noire, Dolisie et Brazzaville, nous avons aussi des pôles de croissance aviculture, seulement aviculture, parce qu'on est en financement additionnel, les moyens ne sont pas suffisants, il fallait prendre les choses les plus importantes. On peut regretter que les groupements d'élevage d'aviculture que nous avons sélectionnés à Brazzaville ne soient pas nécessairement dans les mêmes sites que par exemple Sunga. Ça c'est vrai. Mais en réalité, l'objectif du gouvernement, l'objectif du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage aurait été qu'à côté donc de ces sites maraîchers, il puisse y avoir l'élevage. Mais qu'à cela ne tienne, que ce soit les groupements que le PDAP a financé à côté, comme vers Sunga, là-bas il y a des groupements d'agriculture, que ce soit par exemple le CRT Inoni, ce sont des structures qui peuvent fournir de la matière organique pour nos maraîchers. Donc c'est une vraie observation, mais on a fait ce qu'on a pu. On n'a pas toujours la possibilité de faire tout ce qu'on peut vouloir faire et malheureusement on n'a plus que s'arrêter là. Les maraîchers, c'est des producteurs très importants. Je dirais tout simplement qu'ils soient fiers d'avoir eu cette opportunité et d'avoir été installés là-bas à Sunga, parce qu'on a dit il y a quand même plus de 3000 maraîchers qui ont été déguerpis, mais ils ne sont que 80 à avoir été installés à Sunga. À eux maintenant de faire leur partition. Parce que l'État, à travers le PDAP, a fait sa part, on leur a trouvé la place, on a même réaménagé, on va financer le démarrage des activités. Alors à eux maintenant de faire le reste, de produire, de ne pas considérer ce site-là comme leur site individuel. Même si je peux les conseiller d'être des possesseurs de bonne foi. C'est-à-dire qu'ils doivent se comporter là comme si c'était leur site, sans aussi faire, par exemple, planter des arbres fruitiers qu'ils peuvent considérer comme les leurs. Parce que c'est le site de l'État. Ils sont là en train de jouir, mais ils jouissent librement parce que le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage les a librement installés à ces sites-là et a demandé au PDAP de les appuyer. On attendra lorsque les cultures seront produites pour que nous puissions sentir que finalement la décision du gouvernement d'installer les maraîchers là-bas n'a pas été une décision vaine, que c'était plutôt une très bonne décision grâce à laquelle Brazzaville et peut-être les localités environnantes pourront être fournies en produits maraîchers. En légumes frais. En légumes frais. Dans le but du suivi et contrôle de l'action du PDARP, les représentants de la Banque mondiale, accompagnés des représentants de l'Union européenne, ont effectué la visite du site maraîcher de Sunga. Et justement, les bénéficiaires, les occupants de ce site ont saisi cette opportunité pour rappeler et appeler à plus d'actions bienveillantes à leur profit. Il n'avait jamais reçu une visite aussi spéciale du groupe de la Banque mondiale. Ces maraîchers expropriés de Talangaï, de la corniche de Bakongo et la case de Gaulle. Aujourd'hui, ils se sont constitués en coopérative et réinstallés sur ce site maraîcher de Sungui grâce à l'appui du projet de développement agricole et de réhabilitation des pistes rurales PDARP. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du mois de l'agriculture, a permis au groupe de la Banque mondiale, assisté des cadres du ministère de tutelle, de se rendre compte sur le terrain des problèmes auxquels sont confrontés les maraîchers de Sungui. Bon, j'ai une grande joie au fond de mon cœur parce que moi je travaillais dans la ceinture maraîchère de Talangaï. En 2014, le président nous a expropriés là-bas en disant qu'on va moderniser la ville. On était restés à la maison pendant près de 2 ans. Arrivant en 2015, on est venu nous montrer ce site pour venir travailler. D'abord, on nous a fait appel au PDARP. Quand nous sommes arrivés là-bas, on a fait les formations. On est venu nous montrer ici. Nous avons fait la formation au mois de juin à un site du CELA.
On a fait particulièrement 1 mois. Après là, nous sommes venus pour travailler. Mais au moment que nous sommes en train de travailler, nous n'avons pas de l'eau pour travailler. Parce qu'un maraîcher doit arroser le matin et le soir. Arrivant ici, le moteur qu'on nous avait acheté ici, ça ne répond pas. On ouvre l'eau aux environs de 12 heures, à défaut 13 heures. Mais un marché ne peut pas travailler dans ces conditions. L'eau doit être permanente tous les jours. Mais nous ici, le moteur ne répond pas. Donc ça, nous lançons un appel au niveau du gouvernement de nous acheter un autre moteur. Parce que dans ces conditions-là, nous ne pouvons pas travailler. Au moment que je parle encore, nous avons encore une grande difficulté, c'est parce qu'on n'a pas un fumier de fond. Si le gouvernement peut chercher des jeunes trieurs pour les amener là où Averda va jeter les saletés là pour trier, pour avoir un fumier de fond pour qu'on puisse travailler. Parce que sans fumier de fond, quand nous utilisons les herbes longueur vert, ça ne nous répond pas pour travailler. Parce qu'il y a des semences qui cherchent un fumier de fond. Mais avec l'engrais vert, on n'arrive pas. Sincèrement, on est en train de débrouiller, mais nous ne sommes pas à la mesure de bien travailler. Donc, il y a encore une situation d'hippopotame qui sort du Dieu là, qui vient nous... Vraiment, il vient saccager les légumes. Donc, on lance un appel au gouvernement de nous acheter des fils barbelés pour qu'on arrange ça là-bas pour que l'hippopotame ne monte plus. Vraiment, c'est ça. J'ai vraiment une grande joie parce que j'ai vu notre directrice et la Banque mondiale et l'Union européenne et les gens du PDRPI qui sont venus nous visiter. Un papa n'a jamais laissé ses enfants seuls. Vraiment, là, nous sommes très satisfaits. Le jour où nous repartirons sur le site, quand on verra que les maraîchers sont en train de travailler, quand on verra que les légumes sont déjà cultivés, peut-être que certaines personnes viendront de Brazzaville pour en acquérir. Je crois que nous, on aura compris la bonne décision qui avait été prise par le gouvernement et qui est exécutée par le PDRP. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Pour rapprocher les producteurs agricoles des grands consommateurs, le PDRP a entrepris la réhabilitation des pistes rurales et la construction des infrastructures de marché. Au terme du projet, plus de 41 infrastructures de marché construites et plus de 1300 km de pistes agricoles réhabilitées. Le PDRP s'est assigné au cours de sa période d'exercice, entre autres objectifs, l'ouverture des pistes rurales et la construction des infrastructures de marché. À la satisfaction générale des populations bénéficiaires, plus de 1319 km de pistes rurales réhabilitées. Et c'est un développement. Yamukili la population mone banda lelo yo tokumina kata elenge tozwe nzela akisika mikakata no yalaki nzela akite ko bimana biso wa yalaki pasi soko na muta malade pona ko longwa na mboka ko ya na hospitala wa laki pasi bino moko mone ndenge mosala basali ebongi mais maintenant comme lengi na biso. Yavwanda mambo ya lekoli, yavwanda mambo ya lupitali, yavwanda kani wapi mambo nyonso tu mekangama na njila bantu kesala si njila keleve mpasi ya mpamba baketiala mesi njila kele bénéfice nyonso ya yinsi yake na njila. Donc na beto na population ya Lumo, population nyonso ya Lumo mutindi ya Nsai kena yandi njila benpe futuka mangongolo kulu randi siza gadi na satka bwakwe. Tout le monde est déjà satisfait que nous avons maintenant la facilité de pouvoir donc prendre nos vivres
nos produits agricoles, que nous fassions arriver facilement dans la ville, la capitale économique, là où est notre grand marché d'exposition des produits agricoles. Au total, 41 infrastructures de marché construites pour rapprocher les paysans producteurs des commerçants et acheteurs. Monsieur le ministre d'État, toujours que le gouvernement, merci mingi na zando oyo atogole biso na kati ya mboka na biso district ya Mosaka. Ndenge okopesa biso zando na bopeto mikolo tu ata nsima lobi oyi okutaka ndenge oyo opesi biso tokogarde yango na bopeto oyo opesi biso. Soyez rassurés et puis ozala confiance na biso. Awa na zando tozangi électricité. Tozotuna na gouvernement atia biso ata groupe électrogène moko pour que na moi to alimenter courant na biso mai na biso eza na forage kuna pour que topetelaka zando mikolo nyonso tu. Je suis le président du comité du quartier Tchamba. C'est moi qui commande ce village. Par rapport à l'inauguration, nous sommes très ravis, très satisfaits. Parce que ce marché, on avait posé la première pierre en 2002. Alors, 10 ans de cela, quand on a commencé de construire le marché, ça fait 6 mois et les travaux ont été arrêtés. Et voilà, en 2012, on a repris les travaux par le PDRP et le marché est achevé. L'avantage de la population du coin, en particulier du district de Tchamanzassi, partant de Fouta jusqu'à Tshisagata, ils ne vont plus faire de longues distances pour évacuer leurs produits qu'ils récoltent dans leurs champs à ceux qui vont gérer le marché. La première des choses, c'est la propriété. Madame Dikandane Nana Célestine, je suis infirmière à Indo par rapport à la construction du grand marché d'Indo. Nous sommes très contents et ravis parce que c'est un grand marché qui fournit presque le district de Sibiti par les divers. Nous avons les plantations qu'on fait ici à Indo qui a été déjà financée par le PDRP. Il nous a encore ajouté la construction de ce marché, donc nous sommes très ravis. Dans l'Amazon, beto vandi tekisa na toto. Dans l'Amazon, imbemvu me fuluka beto na kati ya bwala. Mais bubu yai, oh ministre, il y a l'agriculture, la banque mondiale. Mais pensez ba me yindula que bubu yai bet kwenda tala famille ya luvaku. Qu'est-ce ve? Na ina ba me sala. Tala bubu yai, imagine ba me natil bet bijou bet ke bokla yao. Samuti mam ke texte diak na tangu ve. Mam ke bele diak ve, mutindi yandi vandi bele Amazon. Bet me vana luvaku depuis que luvaku me banda. Ka bubu yai bet me tala bubu yai ke kimangu me kumina beto. Nina bet ke na kuvutula matondo. Na bantu ya PDRP, na bantu ya ministère. En tout cas, qui est ce natata sasu ini me tansile mam nyos na beto. Mbota benwe? Quelle est la table même quand on a texte na toto? Mais la kilumbi ya bubu yai, il va me salir betu zandu. Betu ke texte ya na toto, betu ma se texte ka na zuli ba table. Betu me tala kilengi, betu me kuza inaugurer zandu yai. Patangu ba mvule vraiment ba bimi ya kili ba salite ba kelosa me awa betu me kum na kilengi. Betu me kum façon mutindu dolizi betu commencer texte na ba table. Fa ku commencer kuma en valeur. Ba travailler commencer fuluke betu ke doit aussi ba acheter mingi ke kuiza betu ke sir na yao. En définitive, à la clôture du PDRP le 30 avril 2017, les actions de désenclavement des bassins de production et d'amélioration des conditions de commercialisation des produits agricoles se sont révélées hautement appréciables. Toutefois, beaucoup reste à faire et telle sera certainement l'action à poursuivre par le projet d'agriculture commerciale en cours de préparation par le gouvernement et la Banque mondiale.